Bonjour mes petites lumières, bienvenue sur la chaîne de Lumina ta passion. On se retrouve comme d'habitude pour un petit tirage. Alors ce sera un tirage à communiquer avec les défunts. Message de la personne qui vous a quitté. Oh, on peut nous parler d'Olivier, on peut nous parler d'ouverture. On a la lettre S comme Suzanne, la lettre U. Et la lettre J. Bon, allez, on va voir si ce message vous correspond aujourd'hui. Allez, c'est parti. Quel est le premier message? L'importance des plumes sur ta route. Ah ben tout simplement, cette personne, elle vous dit déjà dans un premier temps que si vous voyez une petite plume, ce sera un signe qu'elle cherche à rentrer en contact avec vous. Donc, je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, donc tout simplement, lorsque vous verrez une petite plume, ça signifie aussi d'amener de la douceur dans votre vie, de vous traiter aussi avec douceur, de prendre la vie avec légèreté, de pouvoir faire des choses qui vous font plaisir, d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de trop réfléchir et de profiter justement de vous laisser emporter un peu comme une plume qui se laisserait porter par le vent, tout simplement. Ça a coupé, donc j'espère que je vais essayer de faire un petit montage. Deuxième message de votre personne qui est chère. Prête attention aux synchronicités. Vous voyez, c'est vraiment ça. Les plumes, c'est un message, c'est un signe. Porte attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifie que je suis avec toi. Ces indices sont donc des synchronicités. Nous parlions de plumes, mais il y a aussi d'autres signes comme un message à la télé, un prénom, ça peut être des initiations, une plaque d'immatriculation, comme je le dis souvent. Il y a des multitudes de signes. À vous de voir à quoi cela vous fait penser. Cette personne-là vous dit qu'elle est à vos côtés et qu'elle vous protège. Munis-toi de cristaux. Peut-être que vous avez besoin justement de pierres dans le cadre de la lithothérapie pour pouvoir apporter de nouveau la joie, la confiance. On vous dit lentement mais sûrement. C'est vrai que perdre quelqu'un, le deuil tout simplement de manière générale dans sa globalité, demande du temps. Donc les choses se font lentement mais sûrement, comme l'indique cette carte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve, justement, et on vous dit bien que ce sont des leçons de la vie. On vous demande de vous asseoir quelques instants, de réfléchir à ce que vous souhaiteriez, justement, mettre en place. Excusez-moi, j'ai mon encens. Voilà. De regarder ce qui vous ferait plaisir pour pouvoir, justement, retrouver cette joie de vivre. Sèche tes larmes, et oui, vous avez encore beaucoup de larmes, mais il faut accepter aussi de pouvoir lâcher ces larmes. C'est une sorte de purification, donc n'hésitez pas. Il ne faut pas être, voilà, vous êtes peut-être dans la mélancolie, mais c'est normal. Et le fait de pouvoir justement, dire les choses ou pleurer, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune honte à avoir. On vous dit bien que justement le chagrin permet de sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Lâche prise sur la situation. Oui, effectivement, le fait de se focaliser sur un problème, notamment dans le cadre d'un deuil, on ne pourra pas faire revenir ces personnes. Mais par contre, on peut continuer d'entretenir cet amour à distance. On peut continuer de leur envoyer de belles énergies, de la lumière, justement d'allumer quelques bougies, de prier, de les faire revivre en se remémorant plutôt des moments positifs, des moments de joie. Et du coup, lâcher un petit peu ces énergies négatives.
Après, l'acceptation, ça demande, comme on disait tout à l'heure, ça demande du temps. L'amour demande des efforts. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que par amour, on sait que l'amour, hein, pour moi en tout cas, c'est éternel. Quel que soit, je dis souvent qu'il y a deux mondes, le monde sur la terre et le monde au ciel. Mais l'amour, c'est ce qui relie les deux, ces deux mondes-là. Donc, ça demande des efforts. Parfois, c'est difficile, hein, mais avec un peu d'effort, en essayant de toujours être dans la lumière, on peut perpétuer cet amour. Part en voyage. Ah, on sent bien que vous avez besoin justement de pouvoir vous ressourcer, peut-être de sortir de votre environnement pour pouvoir justement retrouver ces belles énergies. On vous dit que la mer, peut-être, ça peut être partir effectivement, aller... en tout cas, l'eau, tout simplement, ça permet justement de se sentir beaucoup mieux. Ça a un effet thérapeutique. Donc, pourquoi pas prendre un bon bain de mer si vous êtes près de la mer, comme moi en Martinique. Ou si toutefois vous voulez voilà, partir, aller à la piscine. En tout cas, l'eau, de manière générale, ça vous permettra de vous apaiser aussi. Allez, on va prendre un autre message du ciel. Allez. Wow. Bon, il y a plusieurs cartes. Hein. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Et oui, peut-être que cette personne-là, quand elle est partie, elle vous dit qu'elle a été accueillie aussi dans le monde du ciel par des personnes qui étaient déjà peut-être de la famille. Donc, elle n'est pas seule, elle est bien entourée. Et de la même manière qu'elle vous dit qu'elle était bien avec vous, que voilà, vous étiez quelqu'un de très aimant. Crois en toi, tu vas y arriver. Nous sommes des âmes sœurs. Voyez ? Les âmes sœurs, c'est pas forcément homme-femme, ça peut être deux sœurs, ça peut être justement des amis. Les âmes sœurs, c'est un lien très fort, très particulier. Donc tout simplement, vous êtes des âmes sœurs et vous le resterez. Je devais partir ainsi. Mais oui, c'était écrit, c'était... voilà. Les larmes purifient l'âme, c'est ce que je disais. Vous voyez, on avait les deux cartes, sèche tes larmes. Les larmes purifient l'âme. Donc, c'est tout à fait normal de pouvoir justement pleurer, comme je disais tout à l'heure. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Voyez? Moi, ce que je vois aussi, c'est que je vois les couleurs de l'arc-en-ciel, la couleur des chakras aussi. Donc, essayez de vous aligner, essayez de vous ancrer, essayez peut-être de faire, prêter attention. Lorsque vous verrez un arc-en-ciel, ce sera aussi un signe. Ouais. J'entends qu'il est aussi temps d'avancer. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Voilà. Peut-être que cette personne-là, elle avait beaucoup de difficultés. Peut-être j'entends peut-être c'est quelqu'un qui a décidé, qui a fait son choix de partir peut-être elle-même avant l'heure, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait beaucoup d'angoisse sur cette terre et que... quel que soit ce que les gens auraient pu faire pour cette personne-là, elle vous dit non, c'était vraiment son choix, sa décision de partir. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et du coup, voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, mais voilà, ce n'est pas de votre faute. Tout simplement. Ok. On me demande de prendre un autre jeu de cartes. Je vais prendre un autre jeu de cartes. Alors. Merci. Vous voyez, on peut parler d'un frère, d'une sœur. Indisponible. Là, ce que j'entends, c'est plutôt, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous ne dites pas. Vous êtes un peu enfermé dans votre coin. Et justement,
Elle vous demande de sortir de cet enfermement. On nous parle de lecture. Ouais. Ce que j'entends, c'est que ce qui vous arrive, c'est aussi un chapitre de votre vie, mais l'histoire n'est pas finie. Votre vie, elle continue. Elle continue, il y a de belles choses. Il y a de belles choses à écrire, à faire. Donc, continuez d'avancer. Communiquer avec toi. Voilà, encore une fois, nous avons cette petite plume qui ressort, une plume rose. Peut-être que là, c'est une femme qui était décédée. Peut-être, pourquoi pas. Une enfant, j'entends aussi. Petite fille. Partage avec moi. Vous voyez, je parlais d'une petite fille et là, je vois un enfant. Un enfant qui donne à son parent une petite marguerite. Ça peut être aussi, effectivement, un signe. J'aime quand tu me parles, pardon. Quand tu partages tes joies, tes peines ou tes soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Vous voyez? Ouais. Un parent. J'ai un enfant qui dit à ses parents qu'il les aime, qu'il les remercie et que malgré la distance, cet enfant ressent tout ce que, toute votre tristesse. Et elle vous dit que, si c'est une petite fille ou un petit garçon, cet enfant vous dit tout simplement de continuer à échanger. En attendant de la laisser partir, elle a encore des choses à partager. Ce qu'on disait, période de deuil. Ça demande du temps, mais il y a toujours de l'espoir. On parle encore de synchronicité. 11-11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Je suis avec toi. Donc, ça peut être 10h10, 9h09, 8h08. Voilà. Les synchronicités. On vous demande de faire la paix pour pouvoir retrouver la lumière, tout simplement. Il faut pouvoir accepter de regarder ce qui se cache. Mais on voit avec le blé qu'il y aura l'abondance. Vous allez pouvoir retrouver justement cette abondance, cette joie de vivre. Chuchoter. Peut-être que vous n'arrivez pas à entendre, mais comme je disais, ce n'est pas le fait d'entendre, c'est de pouvoir repérer d'autres signes comme les plumes, comme la synchronicité au niveau des heures miroirs. Et on vous demande de rester positif, mes petites lumières. Mais oui, il faut pouvoir continuer d'être positif malgré les aléas de la vie. Ce n'est pas toujours simple, effectivement. Ce n'est pas simple, mais si... voilà, le fait de rester, de stagner, ça ne va pas arranger les choses. Donc, il faut essayer de retrouver ces belles énergies tout en restant lié par l'amour avec ces personnes-là. Je suis bien plus forte que mes peurs. Vous avez des craintes. Et cette personne-là vous dit, n'aie pas peur, voilà, avance. Quelles que soient les craintes, il faut pouvoir sortir de cette énergie négative. Allez, toujours, petit oracle de la motivation. J'ai cette petite chose en plus qui me rend exceptionnelle. Elle vous dit que vous êtes exceptionnel. Il y a quelque chose que vous faisiez peut-être. Elle vous disait, oui, c'est fou. Enfin, voilà. Vous avez un petit côté exceptionnel que cette personne-là admirait. À vous de me dire, peut-être en commentaire, peut-être un talent particulier. Je mérite le meilleur pour moi. Oui, elle vous dit que vous méritez le meilleur. J'ai tout chez moi. Et je m'accepte tel que je suis. Acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord? Vous êtes exceptionnel. Mettez les craintes à la poubelle. Je suis la seule personne qui détermine ma valeur. Peu importe ce que les gens vous diront. Peut-être qu'elles voient là du ciel que vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez peut-être des complexes. Ou peut-être que vous faites des choix qui ne sont pas forcément bons pour vous. Elle vous dit, voilà, vous avez une très belle valeur, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous méritez le meilleur. Et donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Bon, parfait. Parfait, parfait, parfait. On me demande de prendre un jeu sur... Ok. Celui-là. Toujours. Alors,
progrès constant, ça a sauté tout de suite. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que, effectivement, par rapport à ce que vous vivez, cette personne-là, elle est fière de vous parce qu'elle voit que vous essayez malgré tout de faire des petits pas chaque jour pour pouvoir retrouver cette belle énergie. On vous dit que vous faites des progrès constants. Et on vous dit d'inclure dans vos activités quotidiennes de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Demandez. Vous n'osez pas, vous êtes là, vous êtes seul dans votre coin, peut-être que vous avez besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il y avait la clé, le côté indisponible. On vous demande tout simplement de ne pas hésiter à demander de l'aide. D'accord? De vous faire accompagner. Peut-être même grâce à un travail énergétique. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je peux proposer, moi, ce travail, parce que je fais de l'hypnose également. Donc, j'accompagne les personnes dans le cadre de deuil ou autre, la confiance en soi. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les éléments si toutefois vous souhaitez une consultation. Voilà, on nous parle d'enfant. Travail énergétique pour pouvoir retrouver son enfant intérieur. Cette joie, cette innocence. Le fait de voir les choses avec le regard d'un enfant. Vous voyez, un enfant, il ne se pose pas 10 000 questions. Il a envie de faire quelque chose, il le fait, il fonce. Ben, c'est un peu la même chose. Peu importe, il ne regarde pas si c'est bien, entre guillemets, si c'est bien ou si c'est mal. Alors, peut-être qu'on nous dit, voilà, c'est un enfant, on nous parle de famille. Peut-être que vous avez un désir d'enfant. Ne voir que le bon côté. Ouais. On vous dit peut-être qu'il y a des difficultés liées à un enfant en particulier. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais. Vous avez un lien particulier avec les enfants. Alors, je ne sais pas, vous me direz. Ça ne parlera pas à tout le monde. On vous dit de garder confiance. Alors, c'est peut-être, j'entends des parents qui ont perdu un enfant et qui se demandent s'ils pourront encore avoir un enfant. La réponse, elle est oui. Elle est oui. Que désirez-vous et le but de la vie? Moi, je pense que ce sera possible. En tout cas, voilà. Gardez confiance. Allez, on va prendre encore une carte. La loi d'attraction. Mais oui. Ce qu'on vous dit à travers la loi d'attraction, c'est que vos pensées sont importantes. Et c'est pourquoi le fait de rester positif, ça permettra d'attirer à vous des situations positives. Tout simplement, des belles opportunités, des occasions. Enfin, il faut pouvoir justement... C'est vous qui attirez à vous, en fonction aussi du regard que vous portez sur vous-même, sur le monde et sur les autres. Remarquez les signes. Bon, ben ça fait 3 fois. Faites attention aux signes, les petites lumières, c'est important. Allez, posez-vous une petite question. On va répondre par oui ou non. Peut-être, quelle est la réponse? Quel message votre personne défunte souhaite vous délivrer à travers une question? Une question, peut-être concernant votre vie, hein, naturellement, si vous avez une question en particulier. On vous dit qu'il y aura de grands changements positifs. Vous voyez? Donc, restez positif. Petite lumière. Gardez la joie de vivre. Vous allez retrouver cette lumière en vous. Vous êtes quelqu'un de rayonnant et on vous demande justement de faire émerger toute cette lumière qui est en vous. Voilà. On va terminer sur cette note. Je vous fais plein de bisous. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker ou vous abonner si toutefois cela vous plaît. Gros bisous. Ciao, ciao.